Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Après une flambée record et historique au lendemain du Covid-19, les prix du fret maritime commencent à baisser de 20 000 à 25 000 dollars. Au plus fort de la crise, les tarifs pour convoyer, par exemple, un conteneur de la Chine vers le Maroc se négocient désormais à environ 9 000 dollars. C'est encore beaucoup plus élevé que les prix d'avant Covid, mais les choses s'améliorent. Quel impact donc sur le transport maritime, mais aussi sur l'économie marocaine? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de El Moustapha Fakhir. Il est expert en transport et logistique. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, El Moustapha Fakhir. Bonjour, cher Omar, et bonjour à vos spectateurs. Merci donc d'être avec nous. Alors, je le disais, est-ce que réellement on constate une baisse des tarifs du transport maritime? Alors, je ne vais pas vous faire démentir, cher Omar. C'est vrai qu'on a assisté durant le mois de août à une baisse significative des taux de fret qui sont passés de 15 000 dollars à quelque chose comme 9 000 dollars. C'est vrai que c'était une décrue qui s'était amorcée depuis le début d'année, mais comme je vais vous l'expliquer, c'est plus un effet d'optique, excusez-moi le terme, qu'une baisse qui pourra rendre du pouvoir d'achat aux citoyens ou de la compétitivité aux entreprises. Et je m'explique, cette baisse aujourd'hui dont on parle, elle concerne le marché spot du conteneur. Il faut savoir que sur un navire de 20 000 EVP, on va dire, de 20 000 conteneurs, eh ben, c'est uniquement entre 20 et 25% de ces volumes qui sont concernés par le spot. Le reste, à savoir 70 à 80% des volumes transportés, sont des contrats à long terme dont les prix sont négociés à l'avance. Donc, pour ceux qui achètent du fret maritime sur le marché spot, qui reste très insignifiant en volume, à savoir 10 à 20% de la capacité disponible à bord des navires, ils vont pouvoir profiter de cette baisse. Mais pour le reste, qui concerne l'essentiel des volumes des marchandises transportées, ils ne vont pas pouvoir sentir cette baisse dès ce trimestre. D'accord. Alors, je pense que c'est une, en tout cas, explication qui mérite d'être bien comprise. Alors, si j'ose me permettre, quel est peut-être le pourcentage ou l'étendue de ces spots qui peuvent concerner les marchandises, par exemple, convoyées vers le Maroc aujourd'hui? Très bien. Alors, il faut savoir que cette baisse concerne, si on prend le Maroc, ce qu'on appelle le trafic du fret, à savoir les marchandises qui sont au départ de la Chine vers l'Europe ou vers le Maroc ou vers la Méditerranée. Donc, cette baisse est vraiment localisée sur une route maritime. Pour le Maroc, nous avons une diversité de partenaires. Nous importons beaucoup de Chine, oui, mais sur l'Est, le reste des trafics, si on parle des trafics avec l'Europe, avec la Méditerranée, avec l'Afrique, là, nous constatons qu'il n'y a pas de baisse significative, mais les taux se maintiennent, les taux de fret se maintiennent au même niveau. D'ailleurs, pour le reefer, à savoir le conteneur frigo, là, il n'y a pas de baisse. Carrément, parce que le Maroc exporte beaucoup d'agrumes primeurs et c'est pas de la marchandise sec, c'est de la marchandise qui doit être transportée par des conteneurs frigorifiques. Et sur ce trafic-là, et pour des destinations comme les États-Unis d'Amérique ou autres, ces taux de fret se maintiennent au même niveau. Et c'est pour ça que je parlais au début que cette baisse est un peu un effet d'optique. Les armateurs l'annoncent, mais dans la réalité, est-ce qu'elle va arriver dans la poche des citoyens en pouvoir d'achat ou des entreprises en compétitivité? Ça, je le garantis beaucoup moins.
Je pense qu'en tout cas, c'est très clair. Alors, il y a quand même quelque chose qui mérite d'être posé. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut expliquer cette baisse subite, entre guillemets, hein, même si c'est une baisse quand même très limitée de 20%, comme vous le dites, sur, par exemple, un porte-conteneur. Qu'est-ce qui explique cette baisse-là, selon vous? Alors, c'est vrai que nous avons constaté durant le mois d'août, surtout à cause de ce qui se passe en Chine, les fermetures de certaines usines, la baisse de la demande de commerce international. Alors, il faut savoir, et là, c'est très simple, je demanderai aux experts qui essayent de nous expliquer le contraire, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un effondrement au niveau du commerce international? Ça veut dire que le commerce international se maintient, il y a une baisse. La Chine, c'est vrai, on peut l'estimer à quelque chose comme 5%, mais justifier une baisse du taux de fret maritime de 50 à 65%. Parce que ce que nous essaient de nous expliquer ces fameux experts, c'est qu'il y a une corrélation linéaire entre la demande de transport et les prix de transport. Alors, si aujourd'hui on dit que le commerce international a baissé de 2 à 3%, comment expliquez-nous que la baisse du fret est aussi significative sur le marché spot, comme je le dis, de 50 à 65%? Donc, je crois que ce n'est pas une explication rationnelle qui a une corrélation avec la loi de l'offre et la demande. Je crois plutôt que les armateurs, et écoutez-moi très bien, et ça c'est les chiffres, leurs propres chiffres, durant le premier semestre 2022, ils ont engrangé plus de bénéfices et de chiffres d'affaires que durant le premier semestre 2021, où on avait des taux de fret à des pics de 20 à 25 000 dollars. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique comment un armateur comme CMA CGM, qui réalise aujourd'hui, c'est les résultats financiers pour le premier semestre 2022 de cette année, il réalise un chiffre d'affaires exceptionnel sur un trimestre de 20 milliards de dollars, avec des bénéfices de 7 milliards de dollars, en progression significative par rapport au premier semestre 2021, où les taux de fret étaient à 20 000 à 25 000 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même durant le premier semestre 2022, les taux de fret sont restés à des niveaux très élevés qui ont permis aux armateurs de réaliser leur objectif pour l'ensemble de l'année 2022 et qu'ils ont préféré faire des petits cadeaux aux citoyens et aux entreprises. D'ailleurs, on a vu l'armateur CMA-CGM, sur injonction du président Macron, baisser ses tarifs de 500 € pour le fret à destination de France. C'est ce que nous croyons, et ça c'est le plus objectif, c'est qu'il y a un effet Biden. Le président Biden a clairement menacé les opérateurs du transport maritime qui sont dans un marché oligopole. Ça veut dire qu'il y a très peu d'acteurs qui maîtrisent le transport maritime. Il y a une dizaine d'opérateurs au niveau mondial, à travers la FMC, la Federal Maritime Commission, qui commence à enquêter sérieusement sur les pratiques de monopole dans le transport maritime. Il y a également un effet Europe, la taxe sur les super profits, qui devient aujourd'hui de plus en plus d'actualité. D'ailleurs, le gouvernement français et la première ministre française a annoncé des taxes de super profit. C'est pour ça que j'ai dit au début de mon intervention, c'était plutôt un effet d'optique. C'est vrai que cette baisse, même si elle est là, elle va concerner uniquement 10 à 15% des volumes du marché spot, et que cela est annoncé par les armateurs pour un peu refroidir les ardeurs des autorités qui veulent vraiment intervenir, parce qu'aujourd'hui, les taux de fret ont atteint, et on a des taux de fret qui ne sont plus corrélés à la réalité économique mondiale, et que les armateurs ont déjà engrangé l'essentiel de leurs objectifs de chiffre d'affaires durant le premier semestre 2022.
En tout cas, vous relativisez cette baisse. En tout cas, je ne dirais pas, peut-être pour certains c'est une douche froide, mais vous relativisez en disant qu'il y a peut-être pour les armateurs des objectifs déjà atteints et que de l'autre côté, vous avez évoqué aussi un aspect important, c'est à savoir des pressions, mais aussi sur l'aspect réglementaire. On voit que l'Union européenne aussi a décidé de revoir ces exemptions accordées à ces compagnies maritimes en termes de pratiques anticoncurrentielles. Donc finalement, on a l'impression que c'est entre guillemets, un petit groupe d'armateurs qui dicte sa loi au commerce maritime, au transport maritime mondial en fait. Effectivement, et ça c'est une réalité malheureusement qui devient un peu durable. D'ailleurs, ce qu'on va constater, c'est qu'aujourd'hui, les armateurs ont déjà sécurisé leur chiffre d'affaires. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le marché spot, on a une baisse. Et tant mieux pour les opérateurs du commerce extérieur marocain, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les opérateurs marocains ne sont pas sur des contrats à long terme, donc on agit surtout sur le marché spot, ce qui nous expose beaucoup. Si le taux de fret augmente significativement, nous sommes fortement exposés et nous subissons la hausse des taux de fret, et c'est ce qu'on a subi pendant la période du Covid. Aujourd'hui, il y a une détente sur les frets. Le taux de fret, on en profite parce qu'on est sur le marché spot. Mais comme je vous l'ai dit, l'essentiel, 80% des volumes sont sécurisés par des contrats cadres sur le long terme. Les armateurs ont profité de la période de Covid pour imposer des contrats d'une année, 2 années pour leurs fournisseurs, pour leurs clients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, comme vous le dites, un petit groupe d'armateurs nous a pris en tenaille pour 2022, au moins jusqu'à fin 2023. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, des armateurs qui affrètent des navires, ça veut dire qu'ils louent des navires de nouvelles capacités pour répondre à la demande, les taux d'affrètement des porte-conteneurs sont toujours à des niveaux élevés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ont des volumes avec des prix très intéressants qui ont été sécurisés ils peuvent se permettre d'affréter des navires porte-conteneurs même s'ils sont très chers, mais puisqu'ils ont déjà un chiffre d'affaires sécurisé. C'est pour ça que je disais que la baisse sur le marché spot, uniquement des conteneurs dry au départ de la Chine, c'est vraiment localisé sur le trafic, est vraiment un effet d'optique qui n'est pas significatif. Alors, mais vous parlez d'effet optique, mais concrètement, quand est-ce qu'on pourra réellement avoir une baisse réelle de ces trafics, de ce fret maritime? C'est quand on aura un vrai jeu de la concurrence. Excusez-moi, cher Omar, mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'au niveau du transport, le segment, dans la chaîne logistique, il y a plusieurs segments. On a le chaîne du transport maritime aujourd'hui, qui est un bottleneck, qui est un goulon d'étranglement de cette chaîne logistique, et il y a 10 opérateurs. Malheureusement, on constate que ces armateurs ont profité de la manne financière qu'ils ont engrangée pour s'étendre dans cette chaîne logistique. Aujourd'hui, on voit des armateurs qui deviennent de plus en plus logisticiens, qui imposent aujourd'hui au niveau du Maroc. Un armateur, si vous ne lui donnez pas le transport routier de votre conteneur en poste et pré-acheminement, il ne vous donne pas la réservation à bord de son navire. Donc, aujourd'hui, cette maîtrise de toute la chaîne logistique constitue vraiment une menace sérieuse. D'ailleurs, si un président du pays le plus libéral au monde, qui est Joe Biden aux États-Unis, impose des règles pour casser des monopoles dans le transport maritime, ça veut tout dire. On est dans le pays le plus libéral et aujourd'hui, il n'y a que la concurrence pour faire baisser les prix. D'ailleurs, je salue le gouvernement égyptien qui est un sérieux challenger dans le commerce extérieur pour le Maroc, qui a annoncé récemment un plan massif pour reconstituer sa flotte maritime, marchande. Et aujourd'hui, quand je vois que le Maroc est en train de faire une charte de l'investissement où il est clairement spécifié que la compétitivité logistique du Maroc sur le plan compétitivité sur le plan logistique est un avantage comparatif du Maroc, malheureusement, en l'absence d'une flotte marchande, je me demande comment le Maroc pourra demain concurrencer l'Égypte,
qui va, elle, se doter d'une flotte marchande. On voit la Turquie aujourd'hui, qui est un concurrent sérieux sur l'Afrique. La Turquie ne doit son expansionnisme dans le commerce qu'à la force de sa flotte marchande. Alors donc justement, vous parlez du cas du Maroc, peut-être qu'on va terminer par ça. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aujourd'hui ne pas, on parle certes de maritime, mais pour ne pas rater ce train en fait? Mais aujourd'hui, il faut se doter des éléments de souveraineté nécessaires pour faire jouer la concurrence. D'ailleurs, Sa Majesté a clairement dit il faut des stocks stratégiques, il nous faut une flotte stratégique. Aujourd'hui, quand on voit pour le transport du LNG, du gaz, aujourd'hui, il y a une forte tension sur le marché du gaz. Nous avons des pipelines qui sont fermés. L'alternative la plus opérationnelle, c'est quoi? C'est importer du gaz à travers des méthaniers ou des gaziers. Mais aujourd'hui, un pays est dépourvu de flotte stratégique pour transporter son gaz, alors qu'il est essentiel, notamment pour des secteurs d'avenir comme l'hydrogène vert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que nous défendons pour le Maroc, c'est vraiment une notion de flotte stratégique, capacité de transport maritime qui puisse déployer notre commerce extérieur, notamment vers les pays d'Afrique de l'Ouest, où il y a un gros potentiel, notamment avec la ZLECAf. Et là, je termine mon propos, cher Omar. La nouvelle zone de libre-échange économique continentale africaine a dimensionné que l'Afrique a besoin de 2 millions de camions, 250 avions et plus de 100 navires pour accompagner le surplus de commerce extérieur qu'on aura entre des pays intra-africains. Et aujourd'hui, ce que nous croyons, c'est que le commerce intra-africain ne pourra se faire qu'à bord de navires sous pavillon africain. Et j'en appelle à la volonté des décideurs politiques pour lancer son chantier qui devient stratégique. Nous avons un pipeline entre le Nigeria et le Maroc qui va assurer le transport du gaz. Nous avons besoin d'un pipeline dans le transport maritime pour assurer le transport de nos marchandises. Le message est certainement bien passé. Merci à vous, El Moustapha Fakhir. Je rappelle que vous êtes expert en transport maritime et logistique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.